Lorsqu'on prend en charge une personne en situation de surpoids ou d'obésité, on ne peut pas passer sur les notions de chirurgie bariatrique. Donc, je vais vous présenter les différents types de chirurgie bariatrique, pourquoi la chirurgie bariatrique et comment la chirurgie bariatrique. Donc, la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité. Pourquoi la chirurgie bariatrique? Tout simplement parce qu'il s'agit du seul traitement efficace à long terme pour les obésités avec un indice de masse corporelle, donc un IMC supérieur à 40. Donc les obésités de grade 3, les obésités massives. La chirurgie est le seul traitement qui permet une perte de poids stable dans le temps avec une augmentation de 50% de la perte d'excès de poids. En gros, la personne va perdre 50% de son poids. Dans les années 90, avec les débuts de la cystoscopie, il y a de moins en moins de douleurs, de moins en moins de complications respiratoires et une meilleure récupération. Donc c'est dans les années 90 que la chirurgie bariatrique observe un essor impressionnant. Elle est proposée après échec du traitement médical de première intention. Donc le traitement médical de première intention, c'est une prise en charge diététique, psychologique et avec de l'activité physique. Soit chez un coach sportif, chez un enseignant en activité physique adaptée ou chez un kinésithérapeute. Pour les personnes qui présentent une obésité sévère avec un IMC supérieur à 30 ou une obésité supérieure à 35 avec les comorbidités. Comme on a vu au début, hypertension artérielle, apnée du sommeil, cancer, troubles musculo-squelettiques. Attention, la chirurgie n'est pas un remède miracle, c'est une aide. Il faut savoir que l'estomac, il est élastique, c'est-à-dire que on aura beau diminuer la capacité de l'estomac, s'il n'y a pas de mesures par la suite qui sont prises, notamment au niveau diététique et activité sportive, la personne peut ne pas perdre de poids ou peut reprendre du poids par la suite. On verra ça dans des cas pratiques tout à l'heure. Au niveau des comorbidités de l'obésité, je vous ai présenté du coup l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'apnée du sommeil, l'arthrose et les dyslipidémies. Donc il est nécessaire d'avoir une évaluation préopératoire longue, entre 6 et 12 mois avant l'opération, de qualité, ainsi qu'un suivi post-opératoire au long cours, pour permettre d'atteindre les objectifs fixés et de diminuer les complications graves liées au geste opératoire. Donc pour le parcours de la chirurgie, c'est un parcours long, comme on le disait, entre 6 et 12 mois avant l'opération. Il consiste, comme je vous le montre sur ce diaporama, à une première consultation d'abord avec le chirurgien, soit à la demande du patient, soit à la demande du médecin traitant, soit à la demande du médecin nutritionniste. Sachant qu'avant, ce patient a fait un traitement médical de première intention, c'est-à-dire, donc comme on l'a vu, avec un traitement diététique, psychologique et une activité physique, qui a duré plus ou moins longtemps. Et c'est après échec de ce traitement médical qu'on part sur un traitement en chirurgie bariatrique. Donc après cette première consultation avec le chirurgien, il va y avoir une consultation avec le médecin endocrinologue nutritionniste pour vous faire un bilan au niveau endocrino, au niveau des hormones, au niveau de tout ce qu'il faut voir. On verra ensuite par la suite, je vous ai fait une partie sur le côté métabolique de la prise en charge de l'obésité. Il va ensuite avoir une évaluation pluridisciplinaire en hospitalisation de jour, donc avec une prise en charge diététique, psychologique, une activité physique, des bilans biologiques et une échographie abdominale pour voir si tout va bien à ce niveau-là. Par la suite, donc là il se passe déjà quelques mois, par la suite une consultation avec des médecins spécialistes, donc des cardiologues pour un bilan cardiaque, l'hypertension artérielle, un pneumologue pour le syndrome d'apnée du sommeil, un gastro-entérologue pour le NASH syndrome, une gastroscopie, différents cancers digestifs, un gynécologue pour parler de contraception. Il faut savoir qu'une femme qui perd beaucoup de poids, ça va pouvoir résoudre des problèmes de fertilité. Donc souvent, si une femme qui perd beaucoup de poids ne souhaite pas avoir d'enfant, il faut vraiment avoir une contraception parce que ça peut résoudre un problème de fertilité très très rapidement. Des dépistages de cancer, des mammographies, consultation chez le dentiste pour une évaluation bucco-dentaire, un bilan masticatoire. Bien évidemment, si le patient a une mauvaise dentition, il va avoir beaucoup de problèmes pour mastiquer et donc par la suite avoir des problèmes pour s'alimenter.
et le rhumatologue pour les pathologies ostéo-articulaires. Donc là, on a déjà fait un gros parcours avec différents médecins. Le patient, souvent, comme on le voit en séance préopératoire, il peut avoir commencé ça. C'est déjà des gros traitements et il faut surtout mettre l'accent et puis le point pour savoir s'il n'y a pas des contre-indications en fait, à la chirurgie. Après tout ce parcours-là, il va y avoir une nouvelle consultation avec le chirurgien et le médecin endocrinologue nutritionniste. Et ensuite, il va y avoir une RCP, ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire où il va y avoir plusieurs feux. Un feu vert, un feu orange ou un feu rouge pour savoir si le patient peut se faire opérer ou pas. Donc le feu vert, tout est OK. Il va y avoir une consultation à nouveau avec le chirurgien, l'anesthésiste pour ensuite amener à l'intervention. Un feu orange, c'est pas un feu rouge, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc il va y avoir une consultation avec la diététicienne, avec le psy, avec l'APA, l'enseignant en activité physique adaptée, un médecin nutritionniste, et selon les conclusions tout ça en fonction des conclusions de la RCP, donc de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et en fonction de tout ça, il va y avoir par la suite une nouvelle RCP qui peut amener soit à nouveau à un feu orange, soit un feu vert, soit directement à un feu rouge. Le feu rouge, il y a une contre-indication, que ce soit d'ordre psychologique, diététique, d'ordre physique. À ce moment-là, il n'y a pas de chirurgie et on repart sur un traitement médical. Les contre-indications à la chirurgie sont les troubles cognitifs ou mentaux sévères, des troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire, une dépendance à l'alcool et aux substances psychoactives, des maladies mettant en jeu le pronostic vital à court terme et à moyen terme, une contre-indication à l'anesthésie générale, bien évidemment, une incapacité prévisible du patient à participer à un suivi médical prolongé. Il faut savoir que le patient, une fois qu'il a été opéré, il va avoir un suivi jusqu'à 2, voire 5 ans en fonction des équipes, voire à vie dans l'idéal. Une absence de prise en charge médicale préalable identifiée et certaines de ces attention parce que certaines de ces contre-indications peuvent être temporaires. Par exemple, sur des troubles non stabilisés du comportement alimentaire, le patient peut travailler avec la psychologue et la diététicienne pour stabiliser tout ça, pour pouvoir ensuite se faire opérer.